Bonjour tout le monde, bienvenue à Custom Tour. Pour cette semaine, je vous présente la Honda NX500. La NX500 est vraiment une moto que j'ai appréciée. Extrêmement maniable, compacte. Le moteur, même de son 500cc, n'a rien à envier avec les autres grosses motos. Elle se déplace très bien. À vitesse d'autoroute, aucun problème. Point de vue ergonomie, c'est très bien. Très compact, la position est confortable. Par contre, j'aurais aimé un guidon un petit peu plus large parce que un peu le défaut de ses qualités, étant donné que la moto est petite, elle est très maniable, surtout en position debout. Donc, un guidon plus large aurait aidé à une meilleure précision. Et même moi, du haut de mes 5 pieds 6, je me sentais un petit peu à l'étroit dessus, donc un guidon un petit peu plus large aurait aidé. Point de vue protection contre les éléments, c'est très bien. Le pare-brise fait le travail. Le siège est confortable. Par contre, gros point négatif, moi, par rapport à la NX500, c'est que la moto, elle a énormément de potentiel. C'est une moto qui est capable d'aller dans des sentiers, c'est une moto qui est capable de s'aventurer loin. Je l'ai essayé et je vous le confirme qu'elle est capable. Par contre, elle vient dénudée de toute protection, ce que je trouve un petit peu déplorable. Cependant, je comprends le point de vue de Honda de vouloir garder la NX500 sous la barre des 10 000 $. Par contre, la moto a tellement de potentiel que même si on avait ajouté un petit peu plus sur le prix par rapport à certains accessoires, je crois que ça n'aurait pas été injustifiable de la part de Honda. D'abord, la moto vient sans aucune protection, comme je le mentionnais, mais il n'y a pas de sabot moteur, il n'y a pas de protège-main et il n'y a même pas de protection pour le radiateur à l'avant. Donc, comme je le mentionnais, pour une moto avec autant de potentiel, je pense qu'un peu de protection, ça aurait été une bonne affaire de la part de Honda. Point de vue ergonomie, lors de la position assise, c'est très bien. Comme je mentionnais, j'aurais aimé un guidon un petit peu plus large parce que vous voyez, juste comme ça, la seule chose que je vois dans les rétroviseurs, ce sont mes coudes et mes épaules. En position assise, très confortable. Par contre, en position debout, grosse erreur de la part de Honda, j'ai le pied qui repose directement sur le tuyau d'échappement. Je pense que là, on l'a échappé un petit peu de la part de Honda. Mais pour ce qui est du reste, position assise, très confortable. Point de vue contrôle, tout est là, tout est facile d'accès. On a ici une espèce de petit joystick qui donne accès à tous les menus sur l'écran TFT. On peut désactiver ici avec une petite manette le contrôle de traction, ce qui me prouve que la NX500 a vraiment été construite pour un usage aventurier. Comme je mentionnais, j'ai beaucoup aimé la NX500. Par contre, évidemment, il y a tout l'aspect de protection, mais ça reste quand même relatif parce qu'on sait que les propriétaires de motos aventure vont les, entre guillemets, customiser à leur goût. Il y a deux trucs, par exemple, que j'aurais beaucoup aimé que Honda focus un petit peu plus. On est en 2024, Honda, ça aurait été bon au moins que vous mettiez un port USB pour qu'on puisse utiliser pour recharger nos téléphones ou encore les GPS, parce qu'on sait que cette moto-là est capable de nous amener loin, donc un port USB pour recharger nos appareils aurait été grandement apprécié. Aussi, j'aurais aimé un freinage un petit peu plus puissant. Ça travaille bien, ça fait la job, comme on dit, mais j'aurais aimé quelque chose avec un petit peu plus de mordant côté frein sur la NX500. J'ai vraiment aimé cette moto-là. Je crois que tout y est. Un des gros avantages aussi au Québec, c'est qu'elle est 500cc. Donc, pour un motocycliste qui vient se chercher une première moto à vie, on tombe déjà dans la gamme 400cc et plus. Donc, on tombe avec le full permis si on va chercher, si on passe un examen sur route avec cette moto. Gros avantage. Évidemment, fiabilité Honda, j'ai pas besoin d'en dire plus. Même si pas parfait, je considère que c'est une moto qui a beaucoup de potentiel et c'est une moto qu'on doit vraiment considérer lorsqu'on veut se lancer dans la moto et la moto-aventure. Je la conseillerais aussi à quiconque qui a une grosse moto et qui aimerait avoir une plus petite moto maniable pour être capable d'utiliser une moto comme moyen de transport, pour être capable de bien circuler dans le trafic. La NX500 m'a vraiment surpris de par sa fiabilité et aussi, elle a assez de moteur pour se sortir de situations, on va dire, précaires.
C'est un 500cc, on s'entend, c'est pas une bombe, mais ça fait très bien le travail. La Honda NX 500 2024, vraiment un bon produit à découvrir. Merci à Honda Canada pour le prêt de la moto. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Custom Tour et sur notre chaîne YouTube.